veux savoir pourquoi toutes les plus grandes célébrités investissent leur argent dans l'alcool. Elles ont compris quelque chose que la plupart des gens ignorent. Voici quelques noms. LeBron James, George Clooney, Patrick Bruel, Snoop Dogg, Conor McGregor, David Beckham, Jay-Z, Brad Pitt, Jean Reno, Dwayne Johnson alias The Rock, Tony Parker, Bob Dylan, David Bowie, Pink, Madonna, Robert De Niro, Carole Bouquet, Gérard Depardieu, Pierre Richard et Louis de Funès pendant son vivant. Et pas uniquement des personnalités publiques, aussi des familles très riches, comme la famille Arnault, la famille Rothschild, la famille Pinault, la famille Castel, Warren Buffett, Bill Koch, Richard Branson, Elon Musk et encore Jeff Bezos. Que ce soit Elon Musk ou Jeff Bezos, c'est un petit peu moins que les autres. Elon Musk c'était un peu plus des coups marketing avec sa bière et sa tequila Tesla. Et Jeff Bezos est plus sur du commerce, du e-commerce pour être précis, autour du vin. La question que tu dois se poser, c'est pourquoi toutes ces célébrités investissent de près ou de loin dans le monde des alcools. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que tu vas tout comprendre de A à Z de pourquoi ils le font et pourquoi toi aussi tu auras un intérêt de le faire même si tu n'es pas connu. Il y a vraiment des motivations profondes, stratégiques et même émotionnelles derrière. Ils sont très bien accompagnés quand ils font ce genre de placement et si toi aussi tu souhaites investir dans les vins et spiritueux, je t'incite à t'abonner à notre chaîne YouTube. Tout d'abord, investir dans les vins et l'alcool de manière globale, c'est vraiment un prestige intemporel. Ça fait des siècles que ça existe. Un des plus connus que je cite souvent, c'est Nicolas Ruinart, qui a fait d'abord de l'achat-revente de vin, achat-revente de tissus, puis a créé son domaine qu'on connaît, qui s'appelle Ruinart en Champagne, qui est le premier domaine officiel de Champagne. Les vins pétillants existaient déjà, ces vins sont devenus légaux à partir de 1729. Avant tout, quand on investit dans les vins spiritueux et le monde des alcools de manière globale, on ancre vraiment quelque chose dans l'histoire et le patrimoine français. Il faut savoir déjà que beaucoup de régions et de domaines viticoles sont patrimoine de l'UNESCO, c'est-à-dire reconnu mondialement comme du patrimoine historique. Quand Brad Pitt rachète le château Miraval, quand Gérard Depardieu produit son vin, ou quand Carole Bouquet cultive ses vignes en Sicile, ce n'est pas juste un coup marketing. Car certes, c'est eux à la tête de ces domaines, mais on ne les voit pas forcément tant que ça. Je prends l'exemple de Brad Pitt, qui a acheté un château, qui produit du gin aujourd'hui. Son nom, est en effet, c'est le gin de Brad Pitt, mais en attendant, il produit quand même quelque chose d'exceptionnel, et avoir déjà dégusté son gin, pour le coup, c'est un gin qui est vraiment très bon. Je suis vraiment fan de gin de manière globale et son gin est un des meilleurs que j'ai pu goûter. Ces personnalités savent qu'en créant un vin, ils créent un produit culturel, un symbole de raffinement. C'est un objet qui porte leur nom et leur histoire et ça sur des siècles et des siècles. Le vin, le champagne, le whisky, la tequila et bien d'autres, ce sont des produits qui traversent les temps. Une bouteille qui peut être dégustée dans 20, 30, 50 ans, voire même gardée sur du 100 ans. Alors elle sera plus aussi bonne, je l'avoue, mais ça n'empêche qu'elle peut être gardée. C'est vraiment des produits qui traversent les générations et qui souvent peuvent être légués un petit peu plus tard. C'est vraiment une façon de marquer leur passage sur Terre, autre que par des films, des chansons ou des émissions, et de laisser leur nom gravé dans des terres, des barriques, des chais, et dans un patrimoine qui restera bien après eux. Évidemment, il y a aussi un aspect personal branding, leur image de marque personnelle qui est forte. On a l'exemple par exemple avec Kylie Jenner, qui a lancé son entreprise de spiritueux 818 avec des coûts marketing énormes et qui fait que son entreprise est déjà bien valorisée. The Rock également avec son entreprise qui dépasse déjà les 1 milliard de valorisation grâce justement à ces alcools. Produire son vin ou sa propre tequila, c'est incarner un style de vie, c'est montrer qu'on est attaché à la qualité, l'authenticité et à l'art de vivre à la française. Par exemple, comme je vous l'ai cité, la tequila de The Rock, Teremana, se vend comme la tequila du peuple, artisanale et accessible. A l'inverse, Jay-Z, avec Armande Brignac, incarne le luxe extrême, la réussite et la fête exclusive. En ayant une bouteille à l'apparence or et avec un logo du pic comme les cartes au poker, au blackjack, tout ça tourne autour justement du monde du luxe. Ces produits renforcent leur image publique et créent un lien émotionnel avec leurs fans. Je prends l'exemple de Jay-Z avec Armande Brignac. On connaît les rappeurs qui dans leurs clips justement mettent en avant leur luxe via des bouteilles d'alcool, autant qu'ils mettent en avant ces bouteilles d'alcool. Armande Brignac, son champagne, et que les gens, pour paraître riches comme dans ces clips, veulent acheter ces bouteilles de champagne. C'est réellement un prolongement naturel de leur marque personnel. Faut se rendre compte que leur image de marque a un impact réel sur des finances et des produits. Un exemple contraire à Jay-Z et The Rock, je vais prendre l'exemple de Cristiano Ronaldo quand il a dit en interview No Coca Water et que l'action Coca s'est effondrée. C'est exactement la même chose, juste dans l'aspect négatif. Au-delà du prestige que ça apporte, il faut vraiment être conscient que l'alcool, c'est aussi un très bon placement. Le marché mondial des vins spiritueux haut de gamme progresse chaque année de quasiment 10%. Certaines bouteilles prennent de la valeur
D'ailleurs, chaque année, par exemple, une cuvée rare peut se revendre aux enchères plusieurs dizaines de milliers d'euros, voire de centaines de milliers d'euros selon les domaines. Pour retourner sur notre exemple de Jay-Z avec Armand Brignac, par exemple un Mathusalem du même champagne vendu pour la somme de 39 800 euros, ou encore un Nabucodonosor vendu 127 600 euros la bouteille. Et ça pendant des soirées de prestige, des boîtes de nuit, des clubs UP. Et pour autant, ces bouteilles sont très peu produites. Et s'achètent, je prends l'exemple du Nabucodonosor à 127 600 euros. Nous, on le touche à peu près 20 000 euros sur en tout cas le rosé, et certains un petit peu moins cher sur le classique. Et ça, c'est des choses, on les revend aux boîtes de nuit par exemple, qui eux après vont les vendre en effet au-dessus des 100 000 euros la bouteille. Et pour autant, il y a bien des ventes qui se font. Alors si toi aussi tu veux profiter de ce genre d'opportunité et placer ton argent intelligemment dans les vins et spiritueux, je t'invite à aller voir le lien en bio ou nous contacter directement sur Instagram. La demande explose dans les pays émergents comme la Chine, et les collectionneurs sont prêts à payer cher pour posséder une part de ce patrimoine. Et hors que la Chine, même les Émirats Arabes Unis ont des vins excessivement chers, et même les vins entre guillemets classiques qu'on peut retrouver en France. L'exemple que je prends d'illustration, c'est prenez une bouteille d'eau qui est à 1 euro en supermarché, qui peut se retrouver à 10 euros dans un aéroport, et même à 100 euros au milieu du désert. Et pourtant on parle de cette même bouteille d'eau. Il faut vraiment comprendre que autour de tout l'investissement, c'est donc une stratégie de diversification, de placer dans les alcools. Plutôt que de laisser leur argent dormir, ces stars choisissent un actif tangible, résilient face aux crises économiques et souvent très rentable à court terme, moyen terme et long terme. Il faut dire également que s'ils investissent dans ce genre d'actifs, c'est pas uniquement pour les rendements, car plein d'actifs différents existent et apportent des rendements. Mais c'est aussi pour l'optimisation fiscale qu'il y a derrière. Ce que les gens savent pas, c'est qu'investir dans les vins spiritueux, en tout cas en France, l'optimisation fiscale est vraiment bonne. Par exemple, certains vignobles bénéficient de régimes fiscaux avantageux, notamment en matière de droit de succession, car c'est considéré comme des terres agricoles et les stocks peuvent permettre des abattements conséquents. À l'international, bien sûr, les montages peuvent inclure des holdings, des sociétés de production, des marques commerciales. Là, c'est un petit peu plus complexe, et quand on a beaucoup plus d'argent à investir, on est aussi en capacité de vous accompagner quand vous êtes à plusieurs millions d'investissements dans ce secteur. Quand on est bien accompagné par des experts, il est possible de structurer ses investissements de manière optimale pour protéger son patrimoine et réduire ses impôts là-dessus. Par exemple, à titre particulier, si vous faites moins de 5 000 euros par an, vous ne payez pas d'impôts. Et après, vous avez 5% d'abattement cumulable par année de détention. Donc plus vous allez posséder cette bouteille, moins vous allez payer d'impôts sur les bénéfices à la revente. C'est une des raisons pour lesquelles des fortes fortunes, comme celle de LVMH ou des grands acteurs hollywoodiens, s'y intéressent. Récemment, Warren Buffett a investi plusieurs milliards de dollars dans le monde des alcools. Enfin, faut pas sous-estimer la passion qu'il y a derrière. Beaucoup de ces stars sont tout simplement amoureux du produit. Patrick Bruel, par exemple, a toujours dit que le vin était sa première passion avant même la chanson, avec son vin Léos. Brad Pitt, lui, s'investit personnellement dans la sélection des cuvées de Miraval. Pierre Richard vit une partie de l'année dans son domaine et participe lui-même aux vendanges. Pour eux, c'est aussi un projet humain, artisanal, presque un retour aux sources. C'est la volonté de créer quelque chose de vrai, qui leur ressemble et qui apportera du plaisir aux gens. Alors la prochaine fois que tu entendras qu'une célébrité lance sa marque d'alcool ou rachète un domaine, pose-toi la question, est-ce que c'est juste un coup marketing ou est-ce que c'est un vrai projet de transmission et d'investissement derrière? Dans la plupart des cas, c'est un petit peu des deux. Du personal branding, bien sûr, mais aussi un investissement solide, une optimisation patrimoniale et un moyen de laisser une trace dans leur histoire. Et si toi aussi tu réfléchis à investir dans les vins ou les spiritueux, des quelques milliers d'euros ou même centaines voire millions d'euros, n'hésite pas à nous contacter directement. C'était Hugo de Chérissez l'alcool et à bientôt.